The truth. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la marque SheGlam, donc c'est la marque de maquillage que Shein a créée. Donc Shein c'est un magasin en ligne de vêtements, d'accessoires, etc. Très connu, c'est des petits prix. Donc ils ont créé, je crois l'année dernière ou il y a quelques mois, leur marque de maquillage. Et j'avais très envie de le tester et j'avais pas encore eu l'occasion. Donc je me suis dit que je devais faire une commande. J'ai fait une commande de full face, donc ça va du teint aux yeux, à la bouche également. Que je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Ciao. Donc j'ai commandé pas mal de produits donc, pour faire un maquillage complet en fait. Donc ça va du teint aux yeux, donc c'est vraiment, j'ai pris un maximum de produits pour faire vraiment toute ma tête en fait. On va commencer tout de suite. Je me suis déjà hydraté la peau, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fond de teint que j'ai commandé, donc c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation de chez SheGlam, et alors c'est venu dans un truc en velours comme ça. Et donc je trouve ça vraiment pas mal d'avoir une protection aussi qualitative pour un produit si peu cher. Je vous mettrai tous les liens et les prix en barre d'infos, comme ça vous avez tout. Du coup, au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. J'ai peur que ce soit un peu trop clair, je vais voir. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender que j'utilise tous les jours en fait. Donc je vais mettre... Hop. Je vais mettre ceci. Au niveau de la teinte, ça a l'air d'être ok. Au final, un peu trop foncé, j'ai l'impression. On va voir. Il m'a l'air couvrant quand même. Je vais mettre un petit peu pour le front. Au niveau de la teinte, il est un tout petit peu trop foncé pour moi, mais en été ça devrait être ok. Il est très très lumineux, sachant que j'ai pas mis une crème hydratante hyper grasse en dessous, et j'ai pas une peau grasse du tout. Donc je pense que si vous avez la peau grasse, ça va être très très lumineux. Au niveau de la couvrance, il m'a l'air bien, franchement il unifie bien. Il cache bien les imperfections, donc on voit ici j'avais des imperfections, ça les a camouflées. Ouais, moi je trouve qu'il est un peu trop lumineux pour moi. Après, à voir s'il va bouger ou non. Point négatif, ce serait la... Vraiment, il est très très lumineux et un petit peu trop foncé pour moi. Mais sinon, j'aime bien le fini. Le rendu est quand même joli. Il marque pas trop les ridules, etc. Donc à ce niveau-là, c'est bien. C'est pas mal. Ensuite, on va passer à un anti-cerne. Donc j'ai commandé aussi un anti-cerne. Donc c'est celui-ci. Je l'ai pris en teinte salade. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce nom de teinte, mais bon, salade. Alors il a l'air a priori beaucoup plus clair, mais on va tester. L'embout il est un peu plat comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais on va voir. J'aime bien la teinte, finalement. Il est pas si clair. Moi j'en mets pas beaucoup, j'en mets un petit peu au creux et un peu à l'extérieur comme ça. Sur les zones de brillance, de lumière pardon, et sur les imperfections, même si... Franchement, le fond de teint a bien camouflé les imperfections. Et je vais estomper toujours avec mon Beauty Blender. Il est pas mal en vrai. C'est pas le plus couvrant que j'ai connu. J'ai connu beaucoup plus couvrant que ça. Mais il m'a l'air quand même pas mal. Il est assez léger en fait. Je sens qu'il est pas hyper épais. Donc pour les superpositions de matière c'est bien, il est vraiment assez léger. Niveau couleur, je trouve qu'ils se font bien avec le fond de teint en fait. Donc j'ai pris une couleur en dessous du fond de teint. Le fond de teint c'était la couleur Warm Vanilla. Et donc celui-là c'est salade. Je trouve que ça va en fait, ça fait pas trop clair par rapport au fond de teint. Même si on voit que c'est une couleur différente, hein, mais ça se fond quand même assez bien. J'ai cru que j'avais un cheveu sur le front, mais c'est une griffe en fait, tout simplement. Le fond de teint commence à se figer, je sens qu'il adhère vraiment à ma peau. Et il se fige en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas je pense pas qu'il va bouger. C'est une intuition, mais c'est plutôt une sensation. Franchement j'aime bien le fini.
L'anti-cerne a bien camouflé mes cernes. C'est pas, encore une fois, c'est pas le plus couvrant que je connaisse. Celui que j'utilise d'habitude, le HD Pro Concealer, il est beaucoup plus couvrant, mais il est plus épais. Et là, c'est une texture plus fine. J'ai pas énormément de cernes, donc ça se voit pas énormément sur moi. Mais j'aime bien le fini. Mais clairement, c'est pas hyper couvrant. Faut pas s'attendre à quelque chose de très couvrant. Ensuite, pour la poudre, j'ai pas pris de poudre de chez eux. Du coup, j'utilise celle que j'utilise d'habitude, la Révolution avec ma houppette. Et en même temps, je peux du coup voir la différence avec le fond de teint que je mets d'habitude. En tout cas, il n'assèche pas du tout le dessous de l'œil. Parce que là, avec ma poudre, on voit un tout petit peu les ridules. Mais c'est normal, cette poudre est très asséchante, je trouve. Alors on voit que les teintes sont différentes par rapport à ma poudre et le fond de teint. Ma poudre est beaucoup plus claire que le fond de teint. Et vu que c'est un fond de teint poudre, ça se voit en fait. Ça se voit que ça camoufle la couleur. C'est pas plus mal parce que le fond de teint est un petit peu trop foncé pour moi. En tout cas, le fond de teint ne bouge pas, ça c'est sûr et certain. Je sens qu'il est figé et avec la poudre par-dessus, là ça va plus du tout bouger de la journée, je le sens. Bah écoutez, pour le teint, j'aime bien. On va passer au contouring. Donc j'ai pris une palette de contouring de chez Shiglam. J'aime bien le packaging, mais elle est assez grande, sachant que je vais pas utiliser toutes les teintes. Je vais en utiliser très peu d'ailleurs. Donc c'est la Mystic Contouring Palette en teinte nude. Et donc elle se présente comme ceci. Donc on a 3 bronzers et 3 poudres illuminatrices que je vais probablement pas utiliser ou très rarement. J'utilise une poudre à part. Désolée s'il y a des bruits de travaux. Donc voilà, je ne vais pas tester les poudres illuminatrices parce que je ne le fais jamais. Mais je vais utiliser du coup les bronzers. Et je pense que je vais utiliser celui au milieu qui m'a l'air beaucoup plus neutre et sans sous-ton orange. Alors la couleur est assez foncée. Je vais aller doucement. Elle est foncée mais elle n'a pas de sous-ton orange en fait. Donc c'est pas mal. Niveau couleur, j'aime bien. Ok, donc pour cette couleur là, franchement je l'aime bien. Elle est très neutre. Elle vient bien sculpter le visage. Elle va pas bronzer, elle va vraiment sculpter. Si on veut utiliser plus un bronzer, je pense que ce sera plus cette teinte là. Et celle-là, elle est vraiment très orangée, donc à voir, mais pas sur ma peau. Ma peau est trop claire, du coup je vais pas l'utiliser comme ça. Mais j'aime bien. Ça fait un teint très sculpté en fait. Maintenant on va passer au blush. Alors j'aime beaucoup le blush, j'ai déjà sali le packaging, je suis vraiment cochon. J'aime beaucoup le packaging du blush. Il fait penser aux tartes un peu. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a un miroir. Et alors la couleur elle est trop belle. C'est une sorte de dégradé pêche. Du coup je vais aller doucement. J'ai peur que ce soit trop pigmenté. Ça va, franchement ça va. Il n'est pas hyper pigmenté. Je peux y aller. Il est très facile à travailler. Je sens que je vais l'aimer. Alors moi je mets toujours sur le nez. Vraiment c'est un truc que je fais là depuis un bout de temps. Oula, je l'ai peut-être un peu trop mis sur le nez. Donc je vais venir estomper un peu. Il y a une petite odeur mais vraiment légère. Je vais juste estomper un peu le nez. Ma houppette. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez mais la couleur elle est trop belle. Alors maintenant on va passer à l'highlighter. Je pensais que j'avais pris un highlighter argenté clair, voire transparent. Et au final... Oh shit! Au final il est gris. Genre il est gris. Mais gris quoi. J'espère que ça va aller à ma teinte. Je vais pas en mettre trop. Ok, il est pigmenté. Je suis pas convaincue. Il est un peu trop gris pour moi. Pour ma carnation. Sur le site, c'était présenté sur une peau noire. Et c'était magnifique. Donc je pense que si vous avez la peau noire, ou la peau en tout cas beaucoup plus foncée que moi, ça pourrait vous aller. Mais moi, ça ne va pas du tout avec ma peau. Donc je suis un peu triste, mais il est hyper pigmenté. Je vais commander une autre couleur et je pense que ce sera nickel quoi. Mais là, je suis pas fan du gris quoi. Bon ben voilà, pour le teint, on a fini. Franchement, ça va, j'aime bien. Jusqu'ici, il n'y a vraiment que l'highlighter qui m'a déçu. Le blush, j'adore. L'anti-cerne, il est vraiment cool. C'est pas le plus couvrant, encore une fois, mais il est cool. Et le fond de teint, franchement, si je devrais... En été, à mon avis, je pourrais le mettre quotidiennement.
Et sinon, je vais devoir prendre peut-être une teinte en dessous si je veux le mettre là maintenant. Alors, on va passer au sourcil. Le produit à sourcil, il me donne trop envie. En fait, c'est un crayon à sourcil biseauté. Donc il est biseauté. Et de l'autre côté, on a une brosse avec du produit pour fixer en fait. Et je trouve ça super cool. Franchement, en plus, il coûtait que dalle. Hein. Donc je vais le tester. C'est le genre d'embout que vraiment j'adore. Je trouve que c'est hyper précis pour faire la forme de sourcil que moi je fais. Alors, j'aime beaucoup la formule. Il est vraiment pas sec. Ça, c'est vraiment un point positif parce que je trouve que les crayons très secs, ça arrache, ça crée des petites lésions dans tes sourcils, c'est vraiment pas cool. Que là, c'est assez crémeux, donc c'est facile à travailler. Le seul problème que j'ai, c'est la forme. Je suis pas habituée en fait. C'est une forme assez épaisse quand même. C'est un triangle en fait, et du coup c'est moins précis quand on veut aller faire la queue, on doit vraiment prendre la pointe. Du coup je pense que on doit le prendre en main, on doit l'essayer, on doit le tester plusieurs fois. Mais sinon la formule est bien, la couleur est parfaite, rien à dire sur la couleur, donc juste ici je suis assez contente. Faut juste que je m'habitue un peu à la forme. Du coup maintenant je vais utiliser l'autre côté. C'est vraiment tout petit. Ok, franchement j'aime bien. C'est un peu coloré de l'autre côté, donc faut faire gaffe. Faut pas en mettre de trop, je pense. À voir si ça va faire tenir mes sourcils. Pas encore sec. À voir dans le temps. Ça prend pas tous les poils parce que la forme est un peu bizarre. C'est vraiment tout petit. Donc faut vraiment bien passer dans tous les poils pour avoir tout. Mais sinon j'aime bien. Franchement, le fait que ce soit 2 en 1 déjà c'est génial. Parce que moi j'utilise 2 produits différents à chaque fois pour mes sourcils et c'est vrai que c'est un peu galère. Que là ça coûte que dalle et il y a les 2 dedans. Franchement c'est une bonne qualité. Donc rien à dire. Ok, maintenant passons aux yeux. Alors pour les yeux j'ai pris une palette qui avait l'air trop belle. Donc elle est mauve. Et donc dedans c'est des couleurs mauves comme ça. Et je la trouvais vraiment belle. Il y a du lilas, il y a 2 couleurs nude. Donc il y a moyen de vraiment tout faire avec une seule palette. Et il y a 4 fards qui sont pailletés comme ça. Je les ai swatch et c'est pas une dinguerie. Honnêtement, c'est vraiment pas une dinguerie. Après, c'est des couleurs assez difficiles à travailler, mais même les 2 nudes sont pas ouf. Donc niveau pigmentation, je vais quand même tester sur les yeux. Hein. Je vais faire un make-up avec. Mais sur la main en tout cas, c'était pas un dinguerie quoi. J'y connais beaucoup mieux. Et pour le même prix. Donc je vais quand même faire un make-up. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc je pense que je vais partir sur une couleur nude en premier lieu. J'ai pris un couleur You. Très poudreux par contre. Et je vais le mettre partout. Vous voyez, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi non. C'est vraiment très poudreux et pas très pigmenté honnêtement. Là pour le coup ça me fait vraiment penser aux palettes de chez AliExpress. J'ai testé plein de marques différentes. J'ai testé les palettes de chez AliExpress. C'est la même qualité en fait. Donc la couleur est appliquée des 2 côtés. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et je vais prendre la couleur Lily. Donc qui est un lilas. C'est pas le plus foncé, mais c'est pas le plus clair. C'est entre les deux. Et je vais essayer de faire un creux. Alors c'est vraiment très discret. J'ai pas mis de base, mais je n'en mets jamais, honnêtement. Peut-être avec une base, ça se verrait beaucoup plus. Et comme ça, vous voyez le maquillage sans base à paupières. Là, on le voit un peu plus. Il commence à apparaître. Il faut que j'aille 3 fois dedans. Ouais, la pigmentation, c'est vraiment pas, ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai fait mon premier creux. Donc ensuite je vais prendre toujours avec le même pinceau la couleur la plus foncée qui est Mandala. Toujours très poudreux, je vais aller doucement. Et je vais venir préciser le creux. Bon, finalement elle n'est pas plus foncée, c'est juste une teinte un peu plus qui tire vers le bleu. Donc c'est un mauve bleuté. C'est très joli hein, quand même les couleurs, j'ai rarement eu de palette avec des fards mauves comme ça. Donc je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé au début pour mettre le fard You. Je vais reprendre un petit peu de fard You et je vais venir flouter les bords. Par contre niveau estompage ils sont faciles à estomper. Ils sont faciles à estomper parce que c'est hyper poudreux donc c'est très léger comme texture.
Donc vraiment, ça limite, ça s'efface quoi quand j'estompe. Maintenant, je vais prendre une des couleurs qui est avec des paillettes. Je ne sais pas laquelle. J'hésite entre pétale et lavender. Je pense que je vais prendre lavender, donc c'est celle du milieu. Alors, je sais pas comment décrire. Il y a 2 couleurs dans cette couleur. Il y a du mauve, mais il y a aussi du rose orangé. Donc je vais prendre avec le doigt parce que j'ai les swatchs avec le doigt. C'était pas fameux, donc je pense qu'avec un pinceau c'est pire. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est juste des paillettes quoi. C'est hyper transparent. C'est vraiment que des paillettes. Là, je suis à ma 3e couche. Là seulement, on voit un peu de couvrance, mais il faut vraiment venir en mettre beaucoup. C'est très sec comme texture en fait. D'habitude, les fards comme ça, avec plein de paillettes, les fards irisés en général, sont très crémeux pour justement que le fard ressorte bien. Là, c'est très sec, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de matière. Ok, je trouve ça joli, honnêtement, je trouve ça joli. Mais je pense qu'il faut mettre en dessous un autre fard irisé pour faire sortir plus les paillettes. Parce que là, en fait, on voit en transparence ma paupière en dessous, et c'est pas normal. Donc voilà, je pense que je vais juste faire ça aux yeux. On va rester simple. Et je vais utiliser maintenant l'eyeliner. Alors c'est un eyeliner assez spécial, donc c'est un feutre. Il a 2 embouts. Il a un embout feutre, normal, il est assez épais. Et un autre embout tampon en triangle. J'ai un peu peur d'utiliser l'embout triangle, mais je vais le tester sur ma main. Donc voilà, c'est ce que ça fait. Personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce genre de tampon. Parce que si tu le places mal, c'est mort, c'est fini. Et moi, j'ai tendance à retravailler mes liners. Je les retravaille vraiment beaucoup. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire une pointe, peut-être utiliser ça. Ça va peut-être vous aider. Mais moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, il a l'air assez liquide. Il sèche pas. Ah si, il sèche. Ah, mais il est assez brillant, en fait. Il est pas mat. Il est un peu brillant. Donc moi, je vais directement utiliser l'embout feutre. Je vais venir faire mon liner. D'habitude, j'utilise un truc un peu plus fin quand même. Mais je vais tester. Donc moi, je commence toujours par la pointe et puis je reviens vers le début. Ok, donc il glisse très vite. Donc faut faire gaffe. Faut pas y aller vite. Moi, je fais vraiment une très longue pointe, comme vous voyez. Du coup, vous en doutez que l'embout tampon n'est pas très utile pour moi. Ok, il est vraiment pas précis, regardez. Ouais, il est vraiment pas précis du tout. Du coup, je vais aller chercher un coton-tige. Ok, j'ai essayé de rattraper le truc. C'est vraiment pas facile à prendre en main en fait parce qu'il est très épais. Il est vraiment pas fin, il est vraiment pas précis. Et je pense que c'est un coup de main à avoir aussi, hein, honnêtement. Oh la catastrophe! J'ai peur de faire plus, de faire moins, j'ai peur de recommencer. Je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, j'ai foiré complètement. Il est vraiment moche. Genre, il est vraiment pas précis. Il est super gros mon trait d'eyeliner. Enfin bref. Je vais arrêter le carnage. Je vais mettre des fossiles de toute façon. Ça ira beaucoup mieux avec les fossiles. Bon, pour résumer, vraiment pas pratique. Vraiment très compliqué. Très épais. Très glissant. Il est noir par contre. Il est très noir. Du coup, je vais juste mettre mon mascara, mes fossiles. Et puis on va passer à la bouche. Voilà, donc j'ai mis mon mascara et mes fossiles. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Et j'ai pris 3 produits. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres mat dans les tons nude comme ça et un gloss transparent. J'ai trop hâte de tester le gloss. Je pense que entre les deux, je vais mettre le plus clair. Ouais, je vais mettre celui-ci qui ira beaucoup mieux avec le make-up, je pense. Je suis désolée, ça a coupé, mais j'ai mis le rouge à lèvres liquide mat et j'ai mis le gloss par-dessus. Donc c'est le gloss transparent avec des micro paillettes vertes. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà, j'aime beaucoup les produits lèvres. Ils sont hyper agréables, ils transfèrent pas. Donc franchement, 10 sur 10. Donc voilà ce que donne le look final. J'espère que ça vous a plu. Franchement, la marque, elle a un bon rapport qualité-prix.
honnêtement. Il y a quelques produits qui m'ont déplu. La palette, les fards à paupières, je suis pas convaincue. Peut-être une palette plus neutre sera plus qualitative, mais celle-ci, franchement, elle vaut pas le coup. Au niveau de l'highlighter, c'est juste la teinte qui me plaît pas, mais sinon, l'opacité, etc., vraiment, il est super bien. Donc en général, j'ai vraiment tout aimé. Ah oui, l'eyeliner aussi, c'est vraiment pas mon style, c'est vraiment compliqué à prendre en main. Mais à part ces 3 produits là, le reste j'ai vraiment tout kiffé. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera dans vos prochaines commandes. Donc je vous fais plein de gros bisous et prochaine. Ciao.